Mon avis sur la troisième saison de The Boys. Alors, était-ce une bonne saison? Oui, c'était une très bonne saison. Mieux que la seconde, mais toujours en dessous de la première qui reste ma préférée. Côté positif, on a toujours cette grande qualité de réalisation. Il y a un grand travail de mise en scène, de photographie, d'effets visuels, mais aussi de musique. On a l'impression de plus regarder un film au cinéma plutôt qu'une série. L'histoire de cette saison est plutôt bien amenée. On y développe beaucoup les personnages que l'on connaît déjà, surtout leur passé. Mais on a aussi l'introduction de nouveaux personnages plutôt intéressants, dont le grand Soldier Boy. Le ton de la série est vraiment sa grande qualité. C'est trash, c'est violent, c'est gore, et l'humour noir est vraiment excellent et très bien fait. De plus, on obtient une vraie critique de la société américaine, encore plus amplifiée dans cette saison. Ils ont extrêmement bien parodié les héros d'ici auparavant, et maintenant on lorgne autour des héros Marvel, dont Captain America par exemple. Que dire du casting incroyable? On retiendra surtout Anthony Starr, parfait dans son rôle de Homelander, c'est l'atout majeur de la série. Bravo à Jensen Ackles qui nous offre une version trash de Captain America qui fonctionne à merveille. On ne cite pas assez Giancarlo Esposito, peu présent, mais qui est l'un des meilleurs acteurs de ces dernières années. Côté négatif, on se rend compte avec cette saison que l'histoire commence à tourner un peu en rond. Même si on y développe des sous-intrigues, elles n'ont pas assez d'impact sur l'histoire principale. Le plus décevant reste la fin de la saison. Tout était absolument génial jusqu'à la dernière partie qui tombe complètement à plat. On se retrouve avec un dénouement très classique, très basique, déjà vu ailleurs. Là où habituellement la série nous surprenait. On a l'impression que c'est un final bien trop gentil. Bon, petit spoil. Les protagonistes passent leur temps à tuer des gens, super-héros ou pas. Mais ça les gêne de tuer juste 2000 personnes ou un enfant pour sauver l'humanité entière. C'est une décision très basique. Aucun gentil ne perd la vie et on a un gros cliché avec Maeve qui sauve tout le monde. Dommage. C'est vraiment dommage qu'elle commence à tourner vers des séries bien plus classiques de super-héros.